projet se situe sur les communes de Nîmes, Millau, Bernis, Aubord, dans la plaine de Nîmes, dans le département du Gard. La rivière a perdu totalement son attrait, elle est aujourd'hui quasiment invisible, quasi inaccessible. La qualité de l'eau est médiocre, les peuplements piscicoles sont très dégradés également. La canalisation du cours d'eau a entraîné la propagation des crues et l'accélération des crues vers l'aval. Les principes de revitalisation qui sont mis en œuvre concernent le creusement d'un nouveau lit en dérivation du chenal existant, permettant de retrouver la sinuosité et les méandres du cours d'eau. C'est également la mise en place de profils à pente plus douce, permettant effectivement l'implantation d'un milieu de transition entre le lit vif et les terres adjacentes. C'est également la végétalisation de cette superficie de projet avec des végétaux étagés et des espèces locales, endémiques. Et c'est également l'appropriation de ce secteur par la population locale. Le débroussaillage, en fait, c'est la première phase des travaux. Ça consiste à supprimer les ronces, les broussailles, les petites végétations comme ça. Alors l'objectif de notre intervention à nous, c'est vraiment de faciliter l'accès des engins qui refont le futur lit de la rivière. Et c'est quelque chose de particulier par rapport aux travaux qu'on a l'habitude de faire en rivière. Nous réalisons des fouilles ici car il y a un projet d'aménagement, de détournement du Vistre. Et donc il y a une équipe de l'INRAP, donc l'Institut national de recherche en archéologie préventive, qui est venue faire un diagnostic pour voir un peu s'il y avait des vestiges archéologiques présents sur l'emprise du projet d'aménagement. Et il s'est avéré que oui, effectivement, il y avait plusieurs zones où on avait des traces d'occupation. Le PTB Vistre a engagé ses travaux pour poursuivre un objectif ambitieux qui est la recréation d'un espace public en bordure du cours d'eau, espace de 42 hectares, permettant la réappropriation de ce secteur, du cours d'eau mais également de ses abords, par la population locale et par les habitants des communes concernées.